Bon, avant réellement d'aller sur l'autoroute, tout ça, on va en parler un petit peu. Il paraît que c'est mieux. Donc pour entrer sur une autoroute ou une voie rapide, on a une voie, est-ce que tu te rappelles le nom de la voie d'insertion. On appelle ça aussi voie d'accélération. Ça a deux noms. Donc cette voie d'accélération sera toujours annoncée par un panneau céder le passage qui va te dire à quelle distance va débuter cette voie. Donc généralement avant une voie d'insertion, on a un virage un peu comme celui-ci. Est-ce que déjà dans le virage là, tu vas faire quelque chose de spécial ou rien de spécial? Préparer mon allure. D'accord. C'est-à-dire préparer ton allure. Rouler bien à la limitation pour être prête à pouvoir accélérer par la suite. D'accord, ouais. Ok. Est-ce que tu vas faire encore quelque chose d'autre? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. D'accord, ok. Alors, ce qu'on peut déjà faire aussi, c'est déjà mettre le clignotant à gauche. D'accord, oui. Comme ça, ce sera déjà fait. Il y aura ça en moins à faire plus tard. Donc ensuite, on avance et on arrive au début de la voie d'accélération. Alors, placé où est ce véhicule? Quelle pour toi serait l'allure idéale pour arriver dans toutes les voies d'accélération que tu feras dans ta vie? Alors forcément, qu'il y ait du monde ou personne. Au début de la voie? Où est placé ce véhicule? Ouais, au début. Donc je vais donner trois propositions. 50 km/h, 70, 100 km/h. Qu'est-ce que tu aimerais? 100 km/h. 100 km/h. Pourquoi? Pour pouvoir s'insérer sans gêner les autres. Et c'est la bonne réponse. Faut arriver le plus vite possible. Donc pourquoi tu as raison? On va voir ça un petit peu plus tard, mais ouais. Donc du coup, quand on est ici juste avant le virage, donc comme tu l'as dit, il faut déjà avoir une assez bonne allure. C'est-à-dire on va pas rouler, on va dire tranquillement, comme d'habitude. On va déjà être un cran au-dessus. Alors pas non plus rouler trop vite et faire du deux roues. Forcément, on gère quand même l'allure. Donc par contre, dès qu'on va arriver en ligne droite, il va falloir bien accélérer très franchement. Parce que généralement, un virage comme ça, généralement on est en troisième à 50 km/h. Par contre, à 100 mètres, on aimerait être à quelle allure? Donc 100 km/h. À peu près 100 km/h. Est-ce que ça fait beaucoup de distance pour accélérer? Il faut se dépêcher. Pas beaucoup. Donc si tu accélères, on va dire normalement, est-ce que tu arriveras à 100 km/h au bout de 100 mètres? pas assez rapidement. Donc c'est pour ça, il ne faudra pas hésiter à accélérer très franchement. Voire même si tu vois qu'il y a besoin, pas hésiter à accélérer à fond. D'accord? Il ne faudra pas hésiter. Pas hésiter aussi donc à passer les vitesses plus tard que d'habitude. D'accord. Donc généralement on les passe à 2,25 au niveau du contour. Il ne faudra pas hésiter à les passer, à monter plus haut dans les régimes, à passer plus tard les vitesses. D'accord. Alors tu me dis ok, mais quel est l'intérêt de ça? On va accélérer plus vite. Le moteur sera déjà plus emballé. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est plus un moteur tourne vite, plus il a de force pour forcément accélérer. Je sais pas si tu as déjà aperçu ou vu des courses de voitures à la télé, ils font beaucoup de bruit avec leur moteur. Pourquoi? Parce que justement, ils passent très tard la vitesse. Mais pourquoi? Eux, leur but, forcément, c'est d'accélérer le plus vite possible. Si un concurrent derrière accélère plus vite qu'eux, il va les dépasser. Donc nous, en temps normal, c'est pas ce qu'on souhaite, accélérer le plus vite possible. On souhaite consommer le moins possible. Mais dans cette situation, ça va être quoi la préférence? Là, tant pis si on consomme plus, mais là, il faut pas se mettre en danger, quoi. Voilà, c'est sur une très courte distance, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, le but, ça va être d'accélérer, bien sûr, le plus vite possible. Alors pour voir, c'est un ordre d'idée. En troisième vitesse, est-ce que tu sais à peu près jusqu'à quelle allure au maximum on peut rouler? À peu près. Jusqu'à 70, 80. 70, 80. Oui. Ouais. Et encore? Non, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc, au maximum, avec cette voiture, on peut aller jusqu'à 140 en troisième. D'accord. Bon, à côté. Après, ça dépend des voitures, d'accord? Mais tu prends n'importe quelle voiture,
elles vont au moins jusqu'à 110 en troisième. Bon, c'est de la marge. Donc on a de la marge, bien sûr. Donc, alors, comme tu disais, 60-70, c'est quand tu passes normalement ta quatrième. D'accord. Et du coup, toi, ton moteur est à 2,25. Et si tu vois, bah, tu as quasiment la moitié en plus. Donc voilà. Donc juste pour te dire que si tu veux t'engager du coup en troisième, c'est possible. Il n'y a aucun souci. D'accord. Donc moi je te conseille fortement, donc pour deux raisons, donc pour que... Être concentré. Ouais, bien sûr, bon, faut toujours être concentré. Mais surtout voilà, pour avoir la meilleure accélération possible. D'accord. Et le fait de se dire j'ai pas besoin de passer les vitesses, ça permet donc justement de te concentrer sur autre chose et pas être concentré à passer les vitesses. D'accord. D'accord. Par contre, si tu t'engages en troisième, une fois qu'on sera engagé, faut passer les vitesses. Là on passe toutes les vitesses pour moins consommer. D'accord. Très bien. Mais voilà, si tu veux t'engager en troisième, il n'y a aucun souci. D'accord. Pour s'engager, est-ce qu'on est obligé d'attendre la fin de la voie ou on peut s'engager plus tôt? Si la voie est libre, on peut y aller. C'est même très conseillé, c'est d'y aller dès qu'on peut. Parce que si on attend la fin de la voie, c'est là qu'on ne peut pas y aller. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc dès qu'on peut, on s'engage. Alors toi tu es ici, tu souhaites justement vérifier si tu peux t'engager. Comment tu vas vérifier ça? Dans le rétro et l'angle mort. D'accord. Les rétro et l'angle mort. Alors ce que celui-là va être très utile. Alors, tu peux le regarder, hein, c'est pas interdit. Quand je vais m'engager à la limite. Oui. Voilà. Mais voilà, si tu regardes le rétroviseur intérieur, tu vas voir celui qui est derrière toi. Pas trop d'intérêt. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qui se passe voilà, sur la voie qu'on souhaite s'insérer. Donc on va regarder le rétro gauche pour voir au loin s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive beaucoup plus vite que nous. Et dans un deuxième temps. Voilà, après l'angle mort. Mais voilà, si jamais quelqu'un qui arrive vite, si tu t'engages devant lui, tu vas le gêner. Voilà. Une chose qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, on va contrôler l'angle mort pour voir juste à côté s'il n'y a pas quelqu'un, là par contre, qui serait longtemps à la même allure que toi. À notre hauteur. D'accord, voilà. Et s'il n'y a personne, on s'engage. On y va. Alors ça, c'est pas marrant, c'est quand il n'y a pas beaucoup de monde. Pas marrant. Moi, je crois qu'aujourd'hui... il y a l'air d'avoir du monde. Oui. Impeccable. Alors, on imagine que tu te trouves dans cette petite voiture bleue. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Est-ce que tu t'engages? Tu t'engages pas? Je dirais que je m'engage. Tu t'engages? Oui. Alors le problème, en regardant la photo, est-ce qu'on peut répondre? Elle n'a pas l'allure. Voilà. Vous allez dire si je roule à 110, quelque chose comme ça, oui, je m'engage, mais... Donc c'est pour ça que très tôt, quand tu vas arriver donc parallèle par rapport à l'autoroute, très tôt, on va regarder le rétro, l'angle mort. Pas forcément pour s'engager tout de suite, parce que généralement on a une ligne blanche, mais déjà au moins voir la situation. Déjà est-ce qu'il y a du monde, personne, à quelle allure ils roulent, ils sont dans quelle voie, enfin voilà, voir déjà la situation. D'accord. Alors, on imagine, donc je vais donner maintenant l'allure, donc tout ce beau monde roule à 100 km/h. D'accord. Et toi tu as un petit peu hésité à accélérer, et du coup tu arrives à 70. Non, je m'engage pas. Tu t'engages pas? Non. Pourquoi? Parce qu'on va le gêner. Comme ça, il va s'engager, il va freiner. Ok. Donc si lui il est à 100, toi tu es à 70. Si tu t'engages devant lui, il va vite te rattraper. Bon, s'il réagit à temps, donc il va freiner, mais tu vas le gêner. Oui, puis celui derrière et ainsi de suite. Voilà. Et il ne faut pas gêner puisque c'est nous qui avons incédé le passage. Donc il va freiner, donc s'il freine à temps. Si jamais il freine pas à temps, catastrophe. Voilà. Ou peut-être lui aura le temps de freiner, mais quelqu'un qui est derrière, enfin voilà. Donc ça peut occasionner un accident, peut-être pas pour toi, mais pour ceux qui sont derrière, parce que ça va faire des gros freinages, et ainsi de suite. Super. Alors, si du coup tu t'engages pas, si tu roules à 70, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Pardon. Attention. Tu vois pas trop. Non.
Parce que y en a des fois qui me disent j'accélère pour atteindre 100 km/h. Oui, mais là on a une très courte distance. Quoi. Voilà. Et puis le temps qu'on accélère, lui, il roule plus vite que nous, donc il va nous rattraper. Ça se trouve, une fois qu'on sera à 100, il sera à côté de nous. Voilà. Donc on est un petit peu coincé, bien sûr. Que fait-on? Déjà, est-ce qu'il faut arriver à 70? Non. Non. Il faut faire une croix dessus. Si par contre, voilà, t'as pas hésité, donc tu as bien accéléré, du coup tu arrives à 100 km/h, c'est-à-dire à la même allure que les autres. J'y vais. Voilà. J'ai vu la fin de la boîte d'insertion, on la voit arriver aussi, donc faut pas trop tarder. Et puis surtout, donc, comme vous êtes à la même allure, est-ce que tu vas gêner les autres si tu t'insères devant eux? Non. Tu as beau faire des zigzags si tu veux devant eux, comme vous êtes à la même allure, il ne va pas te rattraper. Très bien. Et je dirais même l'idéal, ce serait même peut-être de rouler plus vite qu'eux. Oui. On a le droit sur les voies d'insertion de rouler un peu plus vite. Que quoi de rouler un peu plus vite que la moyenne, justement, pour pouvoir s'insérer. Ah oui, que la moyenne, en fait, tu roules à l'heure que tu veux sans dépasser la limitation de vitesse de l'autoroute. Donc, plus tard, quand tu seras conductrice confirmée, donc tu sauras, par exemple, c'est 130, oui, tu pourras arriver à 130 ici. Quoi. Parce que généralement, ceux qui roulent dans la voie de droite ne sont pas à la vitesse maximale. D'accord. C'est vrai que l'idéal, c'est de rouler plus vite que ceux qui sont derrière. Comme ça, l'écart va augmenter. Oui. Après, attention, forcément, s'il y a du monde devant, qui ne roule pas très vite non plus. Voilà. Faut gérer tout ça. Forcément, si tu arrives à 130 et eux, ils sont à 100, ça va être problématique aussi. D'accord. Donc voilà. Mais là, comme on a un espace tout de suite, bien sûr, si on a la même allure, on s'engage. Donc ça, c'est valable quand on a un espace à côté de nous. Si par contre, tu arrives juste à côté de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse passer. Donc toujours la même... je roule à quelle allure déjà? Voilà. Le paramètre... J'allais te le dire. Donc, si vous êtes tous les deux à la même allure, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse passer. Alors, faisant comment? Je conserve mon allure en me disant qu'il va accélérer. Ou soit j'accélère pour passer devant, mais c'est compliqué aussi, l'un ou l'autre. Donc vous êtes à la même allure, donc vous êtes à côte. Si tu conserves la même allure, tu seras toujours côte à côte. À part si lui, il change son allure. Donc je ralentis. Alors, avec un véhicule, c'est plus facile de ralentir ou d'accélérer? De ralentir. C'est plus facile de ralentir. Donc c'est pour ça, on va plutôt prendre l'option, bien sûr, je ralentis pour me faufiler derrière. D'accord. Parce que pour passer devant lui, ça va être compliqué. Parce que pour passer devant lui, il ne faut pas faire une queue de poisson. Non. Il faut bien s'insérer assez loin devant lui. Donc si tu as une grosse voiture de sport, une Ferrari, là il n'y a pas de souci. Mais on va dire une voiture normale, là ça va être compliqué d'accélérer vite, de prendre beaucoup de distance pour se faufiler devant lui. Donc comme c'est plus facile de ralentir, on va lever le pied pour se faufiler derrière. Et après, si jamais il te gêne, tu le dépasses par la gauche. Et puis voilà. Très bien. Sinon, cas exceptionnel, donc lui, il est très chargé, il est en montée, il a du mal, il est à 60 km/h. Et toi, tu arrives à 90, bien élancé. Je passe. Enfin, je m'engage devant lui. Devant lui, d'accord. Comme là, on a un gros écart d'allure, si tu t'engages devant lui, pas de souci, parce que la distance va toujours augmenter. Voilà. Donc, voilà. Ok. Alors. Donc c'est pour ça que, je te le redis, mais très tôt, il va falloir regarder ce qui se passe. Sur la gauche. Et tu regardes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin le nombre de fois que tu veux, pour être sûr, bien sûr. Très bien. Ok. Donc si tu suis mes conseils, que tu verras, tu arriveras toujours à t'engager avant la fin de la voie. Toujours. Toujours. Enfin, ça m'est jamais arrivé d'être coincé. Mais si jamais quand même un jour, un peu de panique, etc., et tu arrives à la fin de la voie, mais tu peux toujours pas t'engager parce qu'il y a du monde. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des appels de phare et je m'engage, je sais pas. Donc les appels de phare, c'est devant. Je fais des warnings. Et je m'engage. J'ai pas le choix, de toute façon, je peux pas rester où je suis, donc... Alors, si tu t'engages, on risque de percuter le véhicule. Oui, après, dans une petite
comment dire, dans un petit trou quand même entre deux Un petit véhicules. trou, ouais, mais s'ils sont... Vraiment. Bah, je stoppe la voiture. D'accord. J'ai pas le choix. Donc il y a 3 actions qu'on pourrait éventuellement théoriquement faire. Donc s'engager, Oui. s'arrêter, continuer sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, il y a une qu'on élimine d'office. Laquelle? Continue sur la bande d'arrêt d'urgence. Pourquoi? Il n'y en a plus. Ah non, après, il n'y en a pas forcément, si. Bah, on va dire, t'as toujours une bande d'arrêt d'urgence sur ton Mais après, oui. Donc après, je pourrais continuer, enfin, m'engager à partir de la... Ou m'arrêter. Bah, je sais pas, donc, est-ce qu'on peut s'engager? Donc on a dit non, là Non, c'est impossible, c'est dangereux. Donc je m'arrête. Alors s'arrêter sur une voie d'accélération? Non. Non. Voilà, si on peut éviter. C'est très dangereux parce que s'il y a quelqu'un qui arrive derrière toi, lui il est lancé à 130, en plus lui il va plus regarder derrière s'il peut s'engager, il va peut-être pas regarder au loin ce qui se passe. Oui. Donc si d'un coup il lève les yeux puis elle est arrêtée. Catastrophe. D'accord. Donc on s'arrête jamais, à part s'il y a un bouchon hein, bien sûr, mais on s'arrête jamais sur une voie d'accélération. Surtout pas. Non. On est d'accord aussi, on n'a pas le droit de rouler sur une bande d'arrêt d'urgence. Non. Mais il faut bien faire quelque chose dans ce cas-là. Et le moins dangereux, ce sera de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Comme ça, donc, ça va augmenter la longueur de ta voie. D'accord. Voilà. Si tu t'es mal engagé, c'est que tu n'as pas pris la bonne allure. Du coup, ça de s'élancer voilà. suffisamment. Voilà. D'accord. Donc juste pour te dire que tu as cette petite option au cas où, si jamais il y a panique à bord. D'accord. D'accord. Pas te dire c'est un mur. Mais il y en a une tout au bout. systématiquement Bah, j'ai jamais vu qu'il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence après quoi. J'avais jamais fait attention que c'était systématique. Après j'ai pas fait toutes les routes de France, donc je vais pas te dire que voilà, mais il y a toujours une bande d'arrêt d'urgence. D'accord. Donc voilà. Après si vraiment il n'y en a pas une, forcément oui, genre tu mets les warnings, tu t'arrêtes, mais l'idéal c'est pas de s'arrêter. Non, loin de là. Ah, d'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne. Non, personne. Mais voilà, donc mais il n'y a pas de raison qu'on se retrouve dans cette situation. Moi je t'en parle quand même au cas où, si toi plus tard quand tu auras le permis, ça panique. Mais voilà. Mais normalement, moi quand je te dis, je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Ok. Tant qu'on accélère. Bon, quand on est sur autoroute, comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Il faut